Mon nom est Paulette Panetch et je vais lire sur les pensionnats au Canada avant la Confédération. Au Canada, les pensionnats sont étroitement liés à la colonisation et aux croisades missionnaires. Le premier pensionnat pour autochtones sur le territoire que l'on appelle aujourd'hui le Canada ouvre ses portes au début du 17e siècle, près du poste de traite français, à l'emplacement actuel de la ville du Québec. Dans cette école catholique romaine, les missionnaires veulent éduquer et christianiser les jeunes hommes autochtones. L'école est un échec. Les parents sont réticents à l'idée d'y envoyer leurs enfants et les élèves fuient rapidement et retournent à la maison. Les efforts déployés en ce sens plus tard en Nouvelle-France n'ont pas plus de succès. Après la conquête britannique de la Nouvelle-France en 1763, l'idée des pensionnats est délaissée jusqu'au début du 19e siècle. Durant la première décennie de ce siècle, la Compagnie de la Nouvelle-Angleterre, une société missionnaire anglaise, crée un projet de pensionnat à Sussex, au Nouveau-Brunswick. L'objectif est d'enseigner aux jeunes enfants Mi'kmaq et Malécites le fonctionnement du troc et de les convertir au protestantisme. Dans les années 1820, John West, un missionnaire anglican venu d'Angleterre, ouvre un pensionnat pour les élèves autochtones à Red River. Bien que ses efforts demeurent vains, en 1834, l'Institut Mohawk, une école missionnaire de la Rivière-Grande sur le territoire actuel de l'Ontario, commence à accueillir des pensionnaires. Cette école reste en fonction jusqu'en 1970. En 1847, Egerton Ryerson, le surintendant des écoles du Haut-Canada, recommande l'ouverture de pensionnats où l'on enseigne aux élèves autochtones, début de citation, la langue anglaise, l'arithmétique, les connaissances de base de la géométrie, les formes d'usage, la géographie, les rudiments de l'histoire générale, l'histoire de la nature et la chimie agricole, l'écriture, le dessin et le chant, la tenue des comptes, particulièrement en lien avec la comptabilité des fermiers, la religion et la morale. Fin de citation. Cette éducation, il le considère comme, début de citation, une éducation anglaise simple, adaptée aux fermiers et aux mécaniciens. L'objectif est ici le même que celui de toute bonne école publique. Fin de citation. Les élèves devraient, début de citation, apprendre l'agriculture, la culture potagère et les techniques industrielles liées à la fabrication et à la réparation des machines agricoles les plus subtiles. Fin de citation. À la suite de la publication du rapport de Ryerson, les missionnaires méthodistes ouvrent plusieurs pensionnats dans le sud de l'Ontario au cours des années 1850. L'un d'entre eux, l'école Mount Elgin de Monceytown, aujourd'hui Muncie, reste ouvert jusqu'en 1946. Au début des années 1860 est inauguré le premier établissement d'une série de pensionnats catholiques romains sur le territoire actuel de la Colombie-Britannique. En 1867, une école de Fort-Providence, dans les territoires du nord-ouest d'aujourd'hui, commence à accueillir des élèves.